Le président russe Vladimir Poutine assistait au service commémoratif de son envoyé politique, assassiné dans la capitale turque d'Ankara par un policier hors service. Les personnes endeuillées se sont réunies au bureau du ministère des Affaires étrangères à Moscou, où la cérémonie d'hommage a eu lieu sous haute surveillance. La Russie a porté à son dernier repos l'ambassadeur Andrei Karlov, tué plus tôt cette semaine à Ankara. Des hauts gradés, dont le président russe, étaient présents aux funérailles à Moscou pour lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, nous disons adieu à notre collègue et ami Andrei Gennadjevich Karlov, qui, alors qu'il était en devoir, a été la victime d'un acte terroriste, vil et méprisable. Le corps d'Andrei Karlov a été rapatrié à Moscou mardi. Le même avion a emmené des officiels du ministère des Affaires étrangères et 18 enquêteurs à Ankara pour participer à l'enquête. Jusqu'à présent, le Kremlin refuse de spéculer sur l'assassinat d'Andrei Karlov, à savoir s'il s'agit de l'acte d'une seule personne ou d'un plus grand groupe. Ce meurtre est un coup dur pour la réputation de la Turquie, mais on affirme qu'il n'entachera pas les relations entre les deux pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit qu'il n'y avait aucun doute que l'assassin était un membre du réseau de l'organisation islamiste Fethullah Gülen. Le gouvernement fait allusion aux sympathisants du réseau terroriste Gülen appelé FETÖ. Il n'y a pas de raison de cacher qu'il était un membre du réseau FETÖ. Tous ses antécédents, d'où il a été éduqué jusqu'à ses relations, pointent vers le FETÖ. Mais le clerc turc Fethullah Gülen a nié toute implication dans l'assassinat de l'ambassadeur russe. Vladimir Poutine a de manière posthume donné le titre de héros de Russie à l'ambassadeur, la plus haute médaille militaire au pays.